Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de vous amener avec moi sur un des chemins qui est cher à mon cœur. C'est celui de la Sainte-Baume, d'un massif sacré, d'une montagne sacrée. Et derrière nous, un des gardiens que j'aime beaucoup et qui nous accompagne. Après la rencontre avec le gardien, je vais t'amener près d'une fontaine qui se trouve juste derrière le bosquet. C'est une fontaine avec une eau très pure, une fontaine en pierre. Et on pourra s'y purifier si tu veux, avant de monter vers la grotte. Il y a même les cloches qui nous accompagnent. Émouvant de penser que depuis des siècles, il y a des gens qui montent comme ça, plein de foi, plein de recueillement et qui s'arrêtent à la même fontaine. Et l'eau, cet éternel féminin qui continue à couler. Et maintenant, on va traverser la forêt, la grande forêt magique, peuplée de plein de mystères. C'est dans ce lieu plein d'énergie que j'ai maintenant envie de vous parler de la Sainte-Baume, de la grotte de la Sainte-Baume et de Marie-Madeleine. Depuis les millénaires, des tas d'individus croient que ce lieu est un haut lieu chrétien. Depuis des centaines et des centaines d'années, il y a des gens qui viennent en pèlerinage, qui viennent se recueillir. En fait, ce site est beaucoup plus ancien. De Marseillais disent, dans des textes vraiment très très reculés, disent que c'est une montagne sacrée, que c'est un bois sacré. Et il faut remonter comme cela il y a très longtemps. Il y a à peu près 2600 ans, quand les Phocéens ont construit Marseille, ils ont probablement ramené avec eux le culte d'une déesse, Artémis d'Éphèse. Et Artémis est représentée avec un poitrail généreux, avec de multiples seins, que d'aucuns ont considéré qu'il s'agissait d'eux. Et en effet, on s'est rendu compte qu'elle portait sur la poitrine un collier fait d'œufs d'autruche qui symbolisait la fertilité. Alors, depuis des centaines d'années, des individus viennent ici, des plus notables, des personnages connus de l'histoire ou de la religion. On a eu Saint Louis qui est venu après une croisade, François Ier, Catherine de Médicis, des tas d'individus qui ainsi ont cheminé et sont venus déposer une partie de leur histoire en invoquant Marie-Madeleine. Et ce qui me parle en ce lieu, c'est de remonter donc il y a très très longtemps, au niveau de cette déesse qui a imprégné les lieux et le mystère de ces lieux. Cette déesse qui, bien au-delà de Marie-Madeleine, est dépositaire d'énergie de vie, de fertilité, de fécondité. On a découvert ainsi qu'au Moyen-Âge,